personne qui joue ça comme ça, des pentatoniques. Dans les chansons, c'est pourri, ça sonne mal. On va avoir certaines petites parties, mais on va jamais jouer ça au complet comme ça. Ça, c'est pour l'apprendre ou pour le pratiquer. Il y a des formules de façon de se déplacer. Maintenant, à l'intérieur des 5 boîtes, il y a certains doigtés qui sont confortables plus que d'autres. Raccourci numéro 1. Voici le principe des extensions. On va prendre la première boîte. Ici. Mais on va la prendre à l'octave ici. Celle-là. On va y rajouter des extensions. C'est-à-dire que notre gamme est principalement ici. Mais vers le haut, dans les cordes graves, on va rajouter une extension qui serait la fin ou le début de la gamme qui est juste avant. Et dans les aigus, on va rajouter l'extension de la gamme qui serait juste la suivante. Donc celle-là, on va la commencer ici, plus bas. OK, qui serait la fin de la 5e boîte. Maintenant, on va glisser en position de notre première boîte, normale. Et ici, on prend le deuxième doigt pour glisser dans l'extension, qui serait la 2e boîte. Et si on fait, on peut se rendre jusqu'à cette note-ci, qui est une note comme de la 3e boîte. Donc, juste avec le petit conseil des extensions, on prend une boîte et on l'élargit soudainement pour couvrir une plus grande distance. Juste en donnant 2 extensions à cette principale ici. Deuxième raccourci d'extension. Si on va dans cette posture ici, on est en mi mineur depuis le début. Prenez votre mi mineur ici à la 7e fret. OK. Qui est en fait un A mineur. Barré à la 7e fret, qui produit un mi mineur. La gamme pentatonique qu'on a pris ici, ça serait votre 4e gamme, qui est celle-là. On voit comment ça s'imbrique bien. Celle-là ici, on va faire le même principe des extensions. On va prendre cette gamme-ci. Juste à rajouter l'extension de la gamme qui est juste un peu plus bas. On peut même se rendre plus loin à une corde. On peut partir de la 5e fret à la 15e, juste avec les extensions de cette gamme-ci. Voici comment ça fonctionne. On sait que la gamme qui est juste en dessous de celle-là, c'est celle-là ici. OK, on a 3 fois de fil, 2 fois 2 frets. On peut prendre ça et ensuite glisser en position de notre gamme principale qui est celle-ci qu'on visualise. On part un peu plus bas, 2 frets. Comme ça. On glisse en position. Deuxième doigt pour faire un changement. Et on peut déjà glisser dans la prochaine boîte. On peut faire ça, ou c'est le moment, on peut bender ici jusqu'à là, mais ça prend de la force, c'est un bend dans l'espace de 3 frets. Donc on se ramasse avec. Là pour la résolution, on a, qui est facile, ou sinon on vient sinon pas avec, comme ça ici. On va falloir la résoudre sur un Mi, si on est en Mi, ou sur un Sol, si on est en Sol, parce que plus tard, on va parler des concepts de relative mineure et relative majeure avec les pentatoniques. Ça serait les deux raccourcis principaux. Les plus faciles, en fait, pour connecter vos gammes. Donc, on pratique ça avec les 5 positions pour bien les connaître. On peut pratiquer aussi les extensions. Un autre truc. Si vous ne voulez pas apprendre les gammes ou les patterns par cœur, voici la formule des pentatoniques mineurs. Prenez n'importe quelle note. On prend Mi dans ce cas-ci.
monter d'une tierce mineure. Ensuite, aller jouer une quarte, une quinte et une septième mineure. C'est tout, c'est ça la formule. Toutes ces boîtes-là, tous les patterns, c'est seulement une tonique, une tierce mineure, une quarte, une quinte, une septième mineure et une octave. Et ça recommence. C'est tout le temps pareil, tout le temps la même formule. Donc on peut prendre n'importe quel doigté pour jouer ça. Ça, c'est un autre bon exercice pour repérer vos intervalles. Quand vous êtes à l'aise avec Mi, mettons on prend Mi, prenez toutes les Mi. Ça va toujours sonner pareil parce que c'est toujours la même gamme. Quand vous êtes à l'aise en Mi, allez faire d'autres tonalités. Partez en La. On va dire La. La, tierce mineure, quarte, quinte, septième mineure, octave. Et ensuite, passez comme ça toutes les tonalités. Ça peut faire un beau projet, ça peut durer 1 mois, 2 mois. Vous pouvez faire La pendant une semaine ou La pendant 2 jours, Sol pendant 2 jours, Si bémol pendant 3 jours. Juste pratiquer toutes les tonalités à faire cette gamme-là. Il y a des cheminements, des embranchements qui vont se dessiner dans votre esprit pour bien cimenter comment qu'une boîte se termine avec l'autre. Et essentiellement, ça vient à connecter ça partout pour que quand vous pensez Mi mineur pentatonique, pour vous, ça commence ici et ça termine là. Vous pouvez jouer n'importe où sur le manche. N'importe quelle tonalité, dans n'importe quelle position. Rock and roll.